Alors ce soir je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui va très certainement faire partie du nouveau type de vidéo que j'aimerais vous proposer, puisqu'il s'agit d'une vidéo où je vous parle des livres que j'ai achetés en seconde main, donc plus spécifiquement aujourd'hui sur Vinted. Dernièrement j'ai acheté d'autres livres aussi d'occasion, d'une autre manière. Mais aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres que j'ai achetés sur Vinted, et c'était mes premières fois sur Vinted, donc voilà. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va commencer tout de suite avec le premier livre. Petit aparté, mais d'habitude je le dis pas en vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et si vous aimez les livres. Je vous recommande d'autant plus de vous abonner parce que je pense que des vidéos sur les livres vont être assez fréquentes sur la chaîne, donc voilà. N'hésitez pas pour être au rendez-vous. Et évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me partager vos retours en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous. Pour vous expliquer un petit peu avant de commencer, ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu de roman. Ça fait vraiment une paire d'années. Et ce que je lisais beaucoup plus ces derniers temps, c'était des livres de développement personnel. Avec des mangas bien évidemment. Et sur la chaîne, on peut également retrouver des livres, des revues de livres mangas et de développement personnel aussi principalement. Mais voilà, globalement, ça faisait quelques années que je n'avais plus du tout lu de romans. Donc voilà. Là, je m'y suis remise, je ne sais même plus pour quelle raison exactement, mais j'avais trop envie de me replonger dedans. Donc voilà. Bref, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier livre que j'ai acheté sur Vinted. Alors on commence avec Fille de la mer de Marilyn Bragg. Très jolie couverture. Alors aujourd'hui je vais principalement vous faire du bruit, vous lire le synopsis, expliquer un petit peu comment j'ai acheté tout ça sur Vinted globalement. Mais ça sera pas du tout une revue des livres, puisque sur tous les livres j'en ai lu deux seulement. Donc voilà, il y aura des vidéos spécialement dédiées aux revues de tous les livres que j'aurai lus. Voilà. Donc j'ai acheté celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil. En fait, à l'origine, ça faisait quelques années que je l'avais vu en boutique, en rayon. Il m'avait un petit peu intéressée et puis bon, je suis un peu passée à côté. Et lorsque
généralement aussi, du coup ça je l'ai pas dit, mais à côté des livres de développement personnel, je lisais aussi des livres d'auteurs japonais qui sont pas mal à la mode en ce moment. Et donc celui-là un peu dans l'esprit, parce que évidemment c'est dans le... Ce sont des personnages coréens, japonais, coréens, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc voilà, je pense que l'histoire va être très touchante. N'hésitez pas à me dire si c'est un livre que vous avez lu. Et ne spoilez pas surtout dans les commentaires, si jamais. Donc voilà pour le premier. Ensuite, je voudrais vous présenter ce livre avec cette magnifique couverture que j'ai découvert en épluchant un petit peu le site des éditions Piquet, parce que j'aime beaucoup cette édition. Il y a beaucoup de livres d'auteurs japonais dans cette édition, l'édition Piquet. Et là, j'avais juste à la couverture particulièrement aimé les fleurs dessus, dans le col du pull, qui représente un petit peu, qui remplace la tête. Je trouvais ça hyper poétique à première vue. Et du coup c'est de Nashiki Kao, l'été de la sorcière. Alors, je vais vous lire le synopsis. On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c'est là, la maison de la grand-mère de May, une vieille dame d'origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous. May, qui ne veut plus retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère, un peu sorcière, va lui transmettre les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions qui nous étreignent. Cueillir des fraises des bois et en faire une confiture d'un rouge cramoisi presque noir. Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages, simplement parce que leur existence resplendit. Écouter sa voix intérieure. Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est si limpide, car la mort habite la vie, et en nous se débattent les ombres de la colère, du dégoût, de la tristesse, mais aussi de sa grand-mère. Mais y apprendra à faire confiance aux forces de la vie, et aussi aux petits miracles tout simples qui nous guident vers la lumière. Ce livre, qui prend sa source dans les souvenirs d'enfance de l'écrivaine, coule en nous comme une eau claire. Alors c'est un roman qui a été traduit du japonais par Deborah Pierre Watanabe. Et alors celui-là, c'était vraiment une occasion sur Vinted. Non seulement le roman est d'un nickel, d'une propreté irréprochable. Vraiment c'est parfait, il est tout neuf. Et en plus de ça, j'ai sauté sur l'occasion parce que celui-ci c'est un format broché. C'est un grand format qui coûte 18 € et la femme le vendait à 2 €. 2 €. Donc c'est pour vous dire que même avec les frais de port, c'est largement rentabilisé. Rentabilisé, rentabilisé, rentabilisé. Alors à l'intérieur, on a vous avez des espèces de marque-pages là sur les bords. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Lui, je l'ai déjà lu, donc j'ouvrais une revue dessus. Et voilà, très mignon, très poétique. Pour le coup, il est vraiment dans l'esprit des livres japonais que je lis. Voilà pour ce livre. Alors ensuite on part sur une commande de 2 livres que j'ai fait. Petit aperçu. Et ce sont 2 livres de l'auteur Inaba Mayumi. Inaba Mayumi. Pareil aux éditions Piquet, mais cette fois-ci en édition de poche. Voilà. Alors je crois que oui, c'est la même traductrice pour les 2 livres, c'est Elisabeth Suetsugu.
j'ai essayé de négocier parce que avec les frais de port ça revenait un peu cher. Mais voilà, franchement, trop contente parce que je les ai vraiment pas eu très cher au final. Elle a accepté tout de suite, je pense qu'elle voulait vraiment s'en débarrasser. Et alors là, vraiment, état des livres nickel. Rien à dire. Vraiment impeccable. Ces deux petits livres comme ça du coup. Ouais, vraiment impeccable. Et je crois même que je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai lu ce livre, du coup c'est le deuxième que j'ai lu. Et en le lisant, j'ai fait une trace, je pense, au milieu. Enfin, j'ai cassé un peu le livre et je déteste faire ça. Enfin, c'est léger, mais bon, j'étais deg. Et voilà. Alors, donc j'ai lu La péninsule aux 24 saisons. Et le deuxième livre que j'ai très envie de lire après, c'est 20 ans avec mon chat. Je vais vous lire le premier en synopsis. Dans un paysage de mer et de falaises, d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la découverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles et regarde la neige danser. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer une sensuelle amour de la vie. Pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Voilà. Donc ouais, pareil, je vous ferai une petite revue quand ce sera le moment. Et lui, il se lit en 300 pages, non, 270 pages. J'adore ce son. Voilà. Et le deuxième, et sur le deuxième du coup, ça parle, sans surprise, de chat. Tout a commencé avec la rencontre d'un chat égaré, une boule de poils vaporeuse accrochée de toutes ses griffes au grillage d'un collège près de Tokyo. Une chatte friande de sardines et de bonites aigres douces qui va s'introduire dans la vie de l'auteur pour très longtemps. Mi va partager avec elle 80 saisons, la rendre sensible à l'odeur du vent, aux signes de la nature, à la température de la lumière et accompagner chacune des transformations de sa vie. Car ce roman étoilé de poèmes est aussi celui d'une femme habitée par le désir d'écrire et qui, les yeux posés sur Mi, blotti à ses côtés, va se transformer en écrivain. Alors celui-là, j'ai vraiment craqué pour le résumé. La couverture est trop mignonne, mais alors le résumé, ça promet, en tout cas à première vue, d'être un roman très poétique et un petit peu tout triste. Mais ouais, j'ai hâte de le lire. Ouais. Je vais pas en dire plus parce que j'allais parler de l'autre, mais je pense que je vais vraiment conserver mon avis pour la prochaine vidéo. Mais globalement, le premier était assez poétique. Donc j'espère que le deuxième sera vraiment bien. Que dire de plus? Au niveau retour, j'avais vu que c'était assez mitigé, il me semble, par rapport aux avis que j'avais vu sur internet. Globalement, ça disait, enfin les gens disaient que c'était bien quand on était vraiment amoureux des chats et que qu'on aime lire des trucs sur les chats, des livres sur les chats, des histoires. Donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Alors là on
reçu il y a quelques jours. C'est ce livre, La maison aux sortilèges de Emilia Hart. Alors celui-là, gros coup de cœur pour la couverture. Sans surprise, j'ai été trop fan de la couverture du livre. Et je l'ai trouvé quand j'ai voulu taper livre d'automne sur internet. C'est la recommandation que j'avais eue. Et le roman m'avait tellement interpellée par la couverture que j'ai voulu lire un peu son histoire, enfin le résumé. Et j'ai mis ça dans ma liste de livres à acheter. Finalement, je l'ai trouvé à la bibliothèque de ma ville. Donc j'étais trop contente. Je m'étais dit que je pouvais le lire et que si vraiment il me plaisait, je l'aurais acheté. Peu de temps après, je l'avais fini et je l'ai trouvé sur Vinted au prix de 2€. Et dites-vous que ce livre coûte 22,50€. Donc il a été mis en ligne 20 minutes avant. Je l'ai acheté direct. Est à 9 comme c'était indiqué. Mais du coup je suis un petit peu déçue parce que c'est pas du tout, enfin pas du tout. La femme expliquait qu'elle l'avait reçu en double pour son anniversaire. Et il est pas très neuf. Je sais pas si on le verra bien. Ici on voit qu'il a été serré à ce niveau là, donc on voit les marques. Là il est un peu abîmé, on verra pas bien, je suis désolée. Ici il est clairement sale. Il y a des traces et tout, donc pas ouf. Mais sinon pas de cornure, il est jauni. Il y avait un nom. Ici il y a le nom de la personne. Donc pas terrible non plus. Ouais, il est sale au-dessus. Et là il est déplié. Bon, vous allez me dire c'est des détails hein, mais moi il y a un truc dont j'ai horreur, c'est quand un livre est corné, sale ou plié, enfin peu importe. Je déteste ça et je veux garder mes livres dans le meilleur état possible. Donc vraiment c'est des trucs qui me chiffonnent. Vous allez me dire sur Vinted on peut tomber sur tout. C'est le risque que je prends, c'est sûr. Mais bon, franchement je chipote pas parce que je l'ai eu vraiment pas cher. Juste un peu déçu qu'elle ait écrit que c'était en état parfait, mais franchement je m'en plains pas. Franchement je suis super contente de l'avoir. Donc bref, pour éviter le blabla trop longtemps, donc c'est La maison sortilège de Emilia Hart et ça a été traduit de l'anglais par Alice Delarbre. Oui c'est ça. Alors, 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles, un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial. Étouffée par les conventions sociales, elle vit avec le souvenir de sa mère dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619, Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt, piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Le best-seller international. D'ailleurs, c'est aux éditions Les Escales et c'est pas un livre que... Enfin, c'est pas une édition que j'étais habituée à voir. Voilà. Magnifique couverture, je suis trop fan. Et finalement, j'ai adoré l'histoire. Franchement, c'est beau. Je me suis trompée, je vous ai dit en plus que j'en avais lu 2, mais j'en ai lu 3. Celui-là, gros coup de cœur, franchement, j'avais beaucoup aimé et ça me faisait penser à un livre que j'avais lu. Comment ça s'appelle? Dans le même principe, c'est en 1600 aussi. J'avais lu Les sorcières de Pendle, qui est une histoire racontée en 1600. Et c'est une jeune fille très très jeune, qui a à peine 19 ans, qui attend, qui fait sa 4e grossesse et
accusés de sorcellerie et on voit un peu l'espèce de sororité en fait qui en dégage super bien. J'ai bien aimé l'histoire, mais par